Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Reprise des vidéos après 3 semaines, je crois, d'arrêt. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi vous n'avez pas pu avoir de contenu. En fait, j'ai pas pu filmer. J'avais un peu de contenu qui était prêt, mais j'ai pas pu vous mettre de vidéos en ligne parce que j'ai été malade comme jamais. J'ai attrapé la grippe, ça m'a mis HS pendant une semaine. J'ai tenté de reprendre la course à pied, mais j'avais vraiment pas l'énergie. J'étais hors service total, pas de bonnes sensations, très fatigué physiquement et mentalement. Enfin bon, le travail c'était pas le top non plus. Franchement, il n'y a rien qui n'allait. Donc, j'ai fait vraiment 15 jours quasiment sans rien. J'ai essayé de reprendre, mais bon voilà, c'était vraiment pas idéal. Et ensuite, là j'ai fait une semaine de récup tranquille où j'ai pas filmé. Je voulais voir comment étaient les sensations et si la pression mentale était là. Tout est revenu. Je suis motivé, je suis déterminé. Donc, on reprend l'entraînement à fond. C'est parti. Concernant les objectifs, je m'aligne dans un mois à peu près, un peu moins d'un mois, sur le trail des Fontaines, 30 km, 1000 de dénivelé. Donc un format que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, je me suis concentré pas mal sur ces formats-là là, depuis environ 6-8 mois. Et voilà, une tarte celui-là pour voir un petit peu quelles sont mes sensations après la reprise. Et ensuite ça partira au mois de mai, toujours sur le Grand Trail du Périgord, format 40 km et toujours l'ultra en ligne de mire pour le mois de septembre. Allez, il fait très bon aujourd'hui, 10 degrés, les sentiers sont tout pourris par contre parce qu'il a plu et puis ils ont été massacrés un petit peu par les 4x4. Allez, regarde-moi ça, magnifique, la lumière, superbe. Regardez l'état du terrain, c'est dégueulasse, c'est hyper glissant. En plus j'ai un peu les pneus lisses sur les deux paires de Salomon. Donc bon, faut faire gaffe aux appuis. Bon, pour cette première séance de vraie reprise, on doit faire 30 secondes à fond dans une petite pente entre 5 et 10%. Sur celle-là, chemin forestier pas très technique. Et 2 minutes de récup entre chaque série. Donc on va redescendre, faire une petite remontée tranquillou et puis se remettre sur la ligne. Et après je crois qu'il y a 2 fois 10 minutes en côte, mais du coup en zone 2 pour récupérer. Donc j'ai fait ma première série à bloc et là on va faire les prochaines. Ça y est, j'ai fait mes 6 intervalles. En moyenne, je crois que j'ai fait du 4 minutes au kilo. Donc les jambes sont là, c'est cool. C'est bien, ça répond bien. Le cardio est un peu plus en PLS. J'ai un petit peu mal à un genou. Je me demande si du coup j'ai pas eu une petite fonte musculaire au niveau de mes ischios et du coup j'ai le tendon qui morfle un peu. Yo, mardi, je me rends compte que j'ai même pas fait d'outro sur la séance de hier. Alors, bon, ça s'est bien passé hier, c'était cool. Aujourd'hui, on est sur une séance de seuil montant pour ce mardi. Il y a taquet de voiture. C'est l'enfer. 15 minutes de zone 1 en allure. Je crois qu'après il y a 15 minutes de zone 2. Bon, sur la zone 1, je suis trop rapide.
J'ai fait tout en descente sur la première partie, donc forcément j'allais plus vite. Il fait pas très chaud aujourd'hui, je me suis habillé un peu léger. Ah, je sais pas si vous voyez, une négrette. Alors, je viens de finir le premier intervalle. Wow, une violence inouïe. En fait, ça c'était une montée en vitesse en 4 paliers, en 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Putain, ça court vite. Dernier palier, j'étais à 4,05 je crois. J'ai donné, ça faisait longtemps que j'avais pas couru vite comme ça. Bon, là j'ai 15 minutes de récup et après je recommence encore un coup sur le même modèle. Je pensais pas tenir. Je suis même allé un peu trop vite par rapport à ce qui était prescrit, mais c'est cool de voir que ça répond bien même de ce côté-là. Ça y est, séance terminée. Bon, le deuxième intervalle c'était bien sûr plus compliqué que le premier. C'est comme ça. J'ai mal au mollet. Je sais pas si c'est vraiment la reprise qui me tabasse, mais wow, les deux sont tendus. On rentre à la maison et je vous retrouve vendredi pour une petite séance d'endurance. Tranquille. Vendredi, séance d'1 heure en endurance. Il y a 2 jours que j'ai pas couru. J'en avais besoin là. Ouh. Je démarre ma séance direct sur une côte. J'en chie. Allez, let's go. Les sentiers sont dans un état lamentable. Et ça fait 2-3 jours qu'il pleut. Ça glisse de partout, il y a de la boue de partout. La forme est là. C'est cool. Je vais sortir le kawaii là parce que il pleut. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Mais je pense que je vais faire péter le kawaii. Bon, alors, l'avantage c'est que l'année dernière, au Trail des Fontaines, c'était comme ça, de ce que j'avais vu. Les terrains étaient dégueux. Donc c'est un bon entraînement, à moins que le reste du mois de janvier il fasse très sec. On verra bien, mais je me dis 30 bornes avec 1000 de D+, avec des sentiers dans cet état-là, ça va être mentalement compliqué. Parce que vraiment, autant j'aime courir quand il fait chaud, autant le froid me gêne pas. La pluie en général, ça va. Mais quand le terrain est détrempé comme ça, c'est très difficile pour moi de pas me casser la gueule. Au niveau des appuis, c'est pas évident. Donc bon, on voit du positif là-dedans. Aujourd'hui, j'essaie de faire un repérage pour la course que j'organise du coup en mois de mai là. Et en fait j'avais fait une distance de 15 bornes et j'essaie de voir s'il y a moyen de faire une distance un poil plus courte, genre 9-10 km. Je me dis que 15 bornes c'est pas accessible à tout le monde, donc j'essaie de voir si en prenant le même tracé et en faisant une petite bifurcation à un endroit où la randonnée en fait devrait passer, pour éviter d'avoir plus de balisage, on peut faire une distance un poil plus courte pour les initiations un peu au trail quoi. Donc je vous dirai ça à la fin de la sortie, ce que ça donne, si c'est possible ou pas. Bon, du coup, le parcours n'est pas validé parce que c'est trop long. Je pense que du coup, j'ai même dû raccourcir parce que en fait, je suis en train de dépasser même mon temps d'entraînement. Je suis à 9 bornes. Je pense que si j'avais suivi le parcours que je m'étais fixé, j'aurais fini à 10, 12 bornes. Et je veux vraiment que le parcours fasse pas plus de 10 quoi. Donc j'essaierai de faire une autre coco. J'ai une autre idée en tête peut-être. En fait je veux éviter surtout d'avoir à faire trop de balisage avec des trucs différents, machin, etc. Avec trop de commissaires de course. Parce que les bénévoles, on sait ce que c'est sur les courses, c'est ce qui marche le plus. Je vous retrouve demain pour une sortie longue. Allez, samedi, sortie longue. Ah là là, j'étais impatient de recourir longtemps comme ça.
La dernière s'étant pas très bien passée, j'avais pas eu des bonnes sensations. Là je me sens en forme. Bon, le terrain est toujours aussi dégueulasse, mais franchement, je pars sur un de mes circuits favoris en plus, qui est bien technique, donc ça va être que du plaisir. Je vais tester une boisson d'effort aussi, toujours de chez Fort Endurance, mais avec 90 grammes de glucides par an. Donc c'est assez costaud. C'est juste pour voir comment ça réagit au niveau digestif. Donc je vais tester à partir de la 2e heure parce que je me dis que si je dois pas être bien dès le début de la course, ça va pas le faire. Donc on part en EF, tranquille, sortie d'endurance, du plaisir. Il fait moins froid que prévu, donc que du bonheur. Let's go! Allez, déjà une demi-heure, 4 km environ, cette partie-là de la course, de mon parcours, est super dur. On se tape en fait 2 grosses côtes d'entrée qui sont vraiment très raides, avec des parties avec des cailloux. Du coup ça ralentit pas mal. Là ça devient un peu plus roulant. Hop là. Et voilà l'état des chemins archi dégueulasses, plein d'ornières, remplis d'eau. J'ai presque trop chaud, vous voyez, j'ai ouvert la veste parce que putain, il devait faire des températures négatives ce matin, mais je pense pas qu'on en soit là. Allez, un peu plus de 1h20 de course, ça fait tellement du bien. J'ai subi tellement de stress là ces dernières semaines que être tout seul là pendant 2 heures, enfin tout seul, pas tout à fait, mais 2 heures dans la nature à courir, à écouter un peu des podcasts, à écouter un peu juste le bruit des pas et tout ça, que ça me fait tellement du bien. J'ai pas beaucoup filmé du coup cette sortie parce que j'essaye vraiment de rentrer dans ma sortie et ne pas me mettre de pression à vous filmer ou quoi. Mais vraiment c'est cool. Je vais rentrer tranquille du coup chez moi. Encore 1 heure. Ça va devenir un peu plus roulant là. Je vous dis à la semaine prochaine.